Les attentes peuvent tuer un film. J'essaye autant que possible de ne pas me créer d'attentes, parce que 9 fois sur 10, ça va avoir un effet négatif sur ma perception de l'œuvre. Mais parfois, quand un de mes réalisateurs préférés sort un nouveau film, je peux pas m'empêcher d'espérer le meilleur. Et une fois sur 10, mes attentes sont comblées. Et une fois sur 100, mes attentes sont dépassées. Baby Driver est le dernier Edgar Wright, et si vous n'avez pas encore vu sa trilogie Cornetto, il est temps de remédier à ça. Baby est chauffeur lors de braquage, c'est-à-dire que c'est à lui de semer la police quand les criminels reviennent avec l'argent, et il est le meilleur de sa catégorie. Mais Baby n'aime pas sa vie de hors-la-loi, malheureusement il n'a pas trop le choix, car il est tenu en laisse par Doc, joué par Kevin Spacey. De plus, le bon fond de Baby ne se mélange pas bien avec le côté sans scrupules des braqueurs qui travaillent avec lui. Et au milieu de tous ces conflits, nous avons aussi droit à une histoire d'amour qui est assez mignonne. Ce film tient en un mot. Rythme. Car non seulement il n'a pas un seul temps mort et que je n'ai pas vu passer du tout ces 112 minutes, mais le principe de base est que Baby porte en permanence des écouteurs, et il y a donc tout le temps de la musique, et une musique intradigétique en plus, ce qui donne un cachet supplémentaire. Directement, la première scène, qui est une course-poursuite, vous mettra dans l'ambiance. Suivi de la deuxième scène, qui est un plan séquence de malade, travaillé au poil de cul près. Et le montage est incroyable, chaque scène suit le rythme de la musique qui passe. Pour donner un exemple, à un moment il y a une fusillade et chaque coup de feu est dans le rythme de la musique. L'histoire quant à elle n'a rien de jamais vu, mais elle est suffisamment bien écrite pour ne pas être trop prévisible. Et les personnages sont bien écrits, bien joués et sont tous marquants. Si je devais chercher quelques erreurs, et c'est vraiment pour chercher la petite bête, il y a peut-être quelques ficelles scénaristiques un petit peu grosses. Les réactions et les décisions de certains personnages sont parfois moyennement crédibles, mais il n'y a rien de choquant ni d'inconcevable non plus. Bref, c'est ce que j'appellerais un film parfait. Il est encore trop tôt que pour fixer ça, mais potentiellement c'est peut-être mon nouveau film préféré d'Edgar Wright, et par extension, l'un de mes nouveaux films préférés, toutes catégories confondues. Ce que j'adore, c'est qu'on a ici un Anglais qui montre à Hollywood comment le cinéma marche vraiment, et en plus avec un budget relativement raisonnable. Donc bien entendu, je vous conseille de foncer le voir au cinéma. Et essayez de faire attention aux détails, surtout dans le travail du son, car la réalisation est purement démente. Je pense vraiment qu'avec ce film, Edgar Wright entre dans la cour des grands, et s'il continue comme ça, il va devenir une légende. Je suis soufflé. Je suis soufflé. Ce film, ça n'arrive presque jamais qu'un film dépasse mes attentes comme ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi que je suis pas le seul. Allez, là-dessus, bye 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 bye. L'un de mes nouveaux films préférés, toutes catégories confondues.